aux habitudes conservatrices du pays. Les gens ne me regardent pas tous de la même façon. Certains dans la rue m'encouragent quand ils me voient derrière le volant. Ils me disent que je suis un exemple. Et d'autres ont cette culture de la honte. Ils me disent « c'est un travail d'homme, tu dois rester chez toi ». Mais non, je ne dois pas rester chez moi. Nisrine est l'un des taxis roses, ces véhicules conduits par des femmes pour les femmes. La plupart de ses clientes sont des infirmières de nuit, des mères allant chercher leurs enfants à la crèche ou des étudiantes qui se sentent plus en sécurité dans son taxi. Je termine les cours autour de 15h30 et comme c'est l'hiver, il fait nuit tôt et je préfère utiliser les taxis roses quand il est tard. Je ne les prends pas que pour aller à l'université, je les prends aussi pour sortir le soir. C'est mieux et c'est plus confortable. Les femmes peuvent commander un taxi rose grâce à une application mobile, un service déjà testé au Caire et officiellement lancé cette année à Amman le jour de la fête des mères. On a commencé avec 5 voitures et maintenant nous avons 10. Ces voitures sont conduites par des femmes pour notre clientèle féminine. Et la plupart d'entre elles sont des femmes qui terminent tard le travail, comme les infirmières. 12 000 taxis écument tous les jours les rues de cette ville de 4 millions d'habitants, mais seulement 500 000 Jordaniennes ont le permis de conduire dans tout le pays. C'est 20% du nombre total de conducteurs, une statistique que les taxis roses espèrent changer. Je m'appelle Anne Maillet, je suis la correspondante de France 24 en Allemagne. Des coulisses du Bundestag aux 25 ans de la chute du mur. Découvrez toute l'actualité allemande avec moi dans nos JT. Anne Maillet, l'une des 160 correspondants de France 24 dans le monde.
Je confirme, nous sommes le jeudi 5 janvier 2017, c'est ça, il est 6h du matin, on est tous bien réveillés. Merci France 24 pour nous avoir accompagnés durant toute cette nuit. C'est l'équipe de la matinale de France Info qui prend le relais sur le canal 27 de la TNT. Et à 6h, qu'est-ce qu'on fait? On va retrouver Karine Bastrégis pour un premier journal. Et à 6h, on va parler de quoi? On va parler de la grippe aviaire et près d'1 million de canards sauvages qui seront abattus dans le sud-ouest. On en parle en détail tout de suite. Il est 6h, bonjour et bon réveil sur France Info. Je vous le disais à l'instant, c'était évidemment la crainte des éleveurs. Près d'1 million de canards seront abattus dans le sud-ouest pour endiguer l'épidémie de grippe aviaire. 3 départements sont concernés. Les éleveurs seront indemnisés. Plusieurs préfectures ont déclenché le plan grand froid. Une vague de froid touche en ce moment la France et cela ne va pas s'arranger demain, surtout dans l'est du pays, jusqu'à moins 14 degrés par endroit. Et puis ils sont français, jeunes entrepreneurs et n'ont qu'une hâte, présenter leur création au Salon de l'innovation de Las Vegas cette semaine. 200 000 visiteurs y sont attendus, occasion en or pour se faire remarquer. Près d'1 million de canards d'élevage bientôt abattus donc dans le sud-ouest. Cette campagne massive débute aujourd'hui dans le Gers, les Landes et les Hautes-Pyrénées. Objectif tenter d'endiguer la grippe aviaire dans ces départements. Plus de détails avec Élise Rouard. Toujours les mêmes premiers touchés, vue du ciel, la Gascogne qui se trouve sur la route des oiseaux migrateurs vers l'Afrique et au sol, le Gers, ces terres humides, ces très nombreux producteurs de foie gras. Le département recense à lui seul la moitié des 89 cas de grippe détectés. Et qui dit nouveau cas dit abattage dans un rayon de 10 km, soit 800 000 canards vivants à l'air libre à euthanasier en 15 jours. Il s'agit de 250 éleveurs concernés pour la deuxième année consécutive, ces éleveurs-là, et pour un coût total de 14 millions d'euros d'abattage, de prix d'animaux, de transport et de prestations, pour un coût en manque à gagner de la filière qui va être de l'ordre de 80 millions d'euros. Impossible pour les éleveurs d'assumer sans la solidarité de l'État ces coûts déjà vertigineux. Et encore, ce virus H5N8, que l'on dit hautement pathogène, très meurtrier cet hiver, ne touche pour l'heure qu'1 million de canards. Il avait fallu en abattre 10 millions l'an dernier. Je vous le disais en titre, les températures vont fortement chuter demain, notamment dans l'est de la France, jusqu'à moins 14 dans la vallée du Jura. Valérie Maurice vous le dira en détail après ce journal. Conséquence, le plan grand froid est déclenché par endroits. Mathilde Gracia. Moins 6 degrés pendant la nuit et le soleil ne réchauffe pas beaucoup dans la journée. En Dordogne, le plan grand froid est activé. Conséquence, la préfecture augmente le nombre d'hébergements d'urgence. 115, bonjour. Une centaine de places sont disponibles. Ce soir, il y a un repas au chalet. En Moselle aussi, le dispositif est déclenché. Résultat, les maraudes sont plus fréquentes. Les bénévoles tentent de repérer les personnes les plus vulnérables. Mais si tu veux, on peut t'amener en voiture. Dans certains départements, le plan grand froid n'est pas activé, comme ici à Bayonne. Ce point accueil jour se remplit. Les bénévoles voient de plus en plus de monde chaque année. On compte entre 60 et 70 personnes, le matin et autant l'après-midi. Une boisson chaude et une conversation avant de retourner dehors. Le ministère de l'Éducation nationale relativise, mais les faits sont là. Le nombre de stagiaires démissionnaires dans le premier degré a triplé depuis 2012. Augmentation considérable et des démissions qui concernent également le second degré. Claire Couch. Le nombre d'enseignants démissionnaires a doublé depuis 2009, passant de 638 à 1180. Et c'est au sein des professeurs stagiaires du premier degré que ce taux est le plus fort. Il a triplé en 4 ans, passant de 1,08% en 2012 à 3,18% en 2016. Pour expliquer cette situation, les syndicats d'enseignants avancent plusieurs hypothèses.
Une année de stage éprouvante pendant laquelle les stagiaires doivent assurer à la fois un enseignement à mi-temps, suivre leur formation et mener un travail de recherche.